Bonjour à tous. Bonjour. Merci d'être avec nous pour cette séance d'abord de présentation de la formation pro alphanumérique, puis après on consacrera pas mal de temps à répondre à vos questions. Donc on va attendre quelques minutes parce que je pense qu'on n'a pas encore tout le monde. Pour l'instant, on a 18 participants, enfin moins nous, ça fait 14 peut-être, et on avait 27 inscrits. En tout cas, content de voir des noms et puis des têtes connues. Sinon, peut-être en attendant qu'on commence, tu peux peut-être écrire dans le Présenter. clavardage. On peut se présenter tout à fait. Puis peut-être si vous voulez écrire dans le clavardage, qu'est-ce que vous faites, d'où est-ce que vous venez, c'est quoi les milieux où vous œuvrez. Sinon, je peux me présenter. Frédéric Seguin, je suis chargé de projet chez Alphanumérique. Je travaille chez Bibliopresto, puis je suis chez Alphanumérique là, avec le projet depuis maintenant presque un an. Donc, c'est toujours une fierté là, de parler d'Alphanumérique partout où je le peux. Je laisse la parole à ma collègue Frédéric. Oui, donc bonjour à tous. Moi, c'est Frédéric Godin. Donc, je travaille également à Bibliopresto. Je coordonne avec Frédéric le projet alphanumérique déjà depuis, ça doit faire 2 ans et demi maintenant, mais chez Bibliopresto, ça fait presque 6 ans que j'y travaille. Voilà, donc j'étais chargée d'autres services avant, mais depuis 2 ans et demi, je suis sur alphanumérique. Voilà, donc Romain, toi aussi, tu peux y aller. Oui, merci. Bonjour, moi c'est Romain Jean-Jacques, puis je travaille en fait pour Technoculture Club, donc l'organisme qui est partenaire avec Bibliopresto sur le projet Alpha numérique. Et je m'occupe principalement de l'accompagnement des pros. Donc c'est moi que vous voyez sans doute dans les webinaires pro ou dans les séances d'accompagnement. Là, je vois des noms puis des visages que je reconnais. Donc bienvenue à toutes et tous. Et c'est ça, bienvenue à la séance d'aujourd'hui, puis on espère que ça va répondre à vos besoins. Ok, est-ce que vous pensez qu'on peut commencer? Ouais, je pense que c'est... Je ne sais pas si ça continue. Oui, on peut commencer. Ok, donc je vais y aller avec la slide qui va un petit peu être le point technique sur la séance d'aujourd'hui. Donc, on est actuellement en mode réunion et je tiens aussi à vous dire qu'on enregistre, mais je pense que vous avez déjà eu le petit message que vous avez validé. Donc, vous avez le contrôle sur vos micros, vos caméras. Tout au long de la présentation, il y aura des petites pauses questions-réponses. Donc, vous pourrez lever la main avec le petit bouton d'action Zoom pour nous poser des questions. Puis sinon, à la toute fin, évidemment, il y aura la grande séance de questions-réponses. Et puis, en tout temps, vous pouvez aussi laisser dans le chat des commentaires ou des questions. Puis, nous, on a Bianca qui est à la technique qui pourra aussi répondre à ces questions-là en tout temps. Mais le mieux, peut-être, c'est d'attendre les petites pauses et la fin de la présentation. Donc, justement, la séance va être organisée en 4 parties. On va avoir une toute petite partie qui va représenter le projet alphanumérique pour ceux qui sont moins familiers.
Ensuite, on va consacrer pas mal de temps à vous détailler l'offre de formation pro, donc le nouveau programme qu'on a mis en place cet été, qui roule depuis cet été. Aussi, la communauté de pratique, donc ça, c'est nouveau, c'est pas encore lancé, mais c'est vraiment imminent. Donc, c'est le nouvel outil qu'on a mis en place sur le site web que mes collègues vont vous présenter également. Puis, bien sûr, à la fin, on va consacrer tout le temps nécessaire pour répondre à vos questions. Donc, allons-y avec Alpha Numérique pour vous remettre un petit peu en contexte. C'est un projet de littératie numérique en bibliothèque et dans les organismes. Donc, on a pour mandat, en fait, d'enseigner les compétences numériques de base aux personnes qui sont plus touchées par l'exclusion numérique. On est financé jusqu'en mars 2022 par le ministère Innovation, Sciences et Développement économique Canada dans le cadre du projet d'échange en matière de littératie numérique. C'est un petit peu très, très gros cette affaire-là, mais c'est le programme qui nous finance. Et puis, vous avez peut-être retenu la petite date mars 2022 qui est très proche, mais je vous rassure, on est très, très motivés pour continuer avec vous. Donc, on ne sait pas encore comment, on ne sait pas si on va avoir un renouvellement, on l'espère, mais de toute façon, on va trouver un moyen de continuer parce qu'on a vraiment travaillé fort. On a monté un projet qui commence à avoir de l'ampleur, donc on ne veut vraiment pas le laisser là et le laisser tomber. Et puis, je vous rappelle rapidement avec les petits logos en bas. Donc, c'est Biblio Presto qui a reçu la subvention, mais on travaille en très, très étroite collaboration avec Technoculture Club. Donc, on est tous les jours soudés à travailler, à développer le projet. Technoculture Club qui est plus sur la conception, l'animation des ateliers, puis la coordination aussi des activités sur le terrain. Puis nous, Biblio Presto, on est plus dans l'administratif, la gestion, la coordination. Et puis, on a aussi nos partenaires qui nous aident dans la communication sur le projet puis sur les grandes orientations qui sont l'Association des bibliothèques publiques du Québec, le Réseau Biblio du Québec et BNQ. Donc, voilà. Donc, pourquoi agir en faveur de l'inclusion numérique? Pourquoi nous, l'équipe Alpha Numérique, nos deux organismes, on est très motivés à travailler pour réduire les inégalités numériques, c'est parce que vous l'avez constaté, tout comme nous, le numérique est vraiment omniprésent dans notre quotidien. Disons que ça s'est accéléré avec la pandémie. On voit vraiment que tout tourne autour du numérique maintenant, que les services en ligne, faire nos démarches administratives, accéder à l'information. On est vraiment envahi par le numérique et malheureusement, en fait, on a une grande partie, non, c'est pas une grande partie, mais on a quand même une partie de la population qui est vraiment pas à négliger, qui se retrouve vraiment démunis par rapport à ça parce qu'ils ont essentiellement un manque de compétences. Il y a aussi un manque d'accès aux outils, mais c'est surtout les compétences qui manquent à ces personnes-là. Et donc, nous, on veut vraiment aider ces personnes à accroître leur autonomie par rapport aux outils numériques, à leur utilisation, développer leur culture aussi, avoir un esprit critique quand ils utilisent les outils numériques, quand ils sont sur Internet. On veut les aider à bien comprendre qu'est-ce qu'est la bonne information et comment la trouver sur Internet. Et puis les aider dans leur vie au quotidien, faire valoir leurs droits, faire en sorte qu'ils puissent aussi bâtir des liens sociaux et pas être justement exclus de cet écosystème numérique qui prend vraiment beaucoup de place et qui s'accélère dans nos vies quotidiennes. Donc, pourquoi les bibliothèques et les organismes? Déjà, tout naturellement, parce que nous, en tant qu'organisme Biblio Presto, travaille avec les bibliothèques depuis le début. TCC travaille aussi avec les bibliothèques et avec les organismes, mais pour nous, ce sont des lieux dédiés en fait pour lutter en fait contre la fracture numérique, contre les inégalités numériques, parce que ce sont des lieux publics par excellence qui sont vraiment sur tout le territoire, qui couvrent tout le territoire, qui sont ouverts à tous. Et puis qui en majorité ont des services gratuits, etc. Donc pour nous, ce sont vraiment des lieux dédiés, des dispositifs en fait d'inclusion numérique par excellence. Et on veut aussi que les organismes et les bibliothèques travaillent ensemble pour en fait, on pense en fait que l'inclusion numérique passe par un travail collectif sur le terrain
au plus près avec des lieux de proximité que sont les bibliothèques et les organismes. Alors, la philosophie du projet, la manière dont on a conçu le projet, c'est de travailler en parallèle en enseignant les compétences donc, numériques de base au public directement. Et puis, en parallèle, former, outiller le personnel des bibliothèques et des organismes pour qu'eux soient en mesure aussi, sur le terrain, d'aider leurs citoyens, leur public. Donc, c'est vraiment comme ça qu'on l'a conçu. En parallèle, on veut aussi pouvoir faire en sorte que le personnel soit capable d'être autonome sur le terrain, puis de pérenniser le projet, puis de devenir des agents multiplicateurs aussi d'alphanumérique. Donc, les services offerts, ben, c'est un peu rapide. Juste un petit clin d'œil. Donc, on offre la possibilité aux bibliothèques, aux organismes de réserver des ateliers qu'on offre en ligne essentiellement avec la pandémie, mais on revient en présentiel. On a récemment atteint plus de 6000 personnes du public, en fait, qui ont suivi nos formations. Donc, ça, on est vraiment très fiers. Et puis, on va vraiment continuer en force pour les prochains mois. Et puis, évidemment, on a une offre professionnelle qu'on donne depuis le début, mais on l'a vraiment reconçu en fonction des besoins. On va vraiment plus vers la personnalisation, la proximité de terrain, justement pour aider le personnel. Et ça, je vais laisser mes collègues vous en parler en plus en détail. Voilà. Donc là, c'est notre première séance de questions-réponses. De questions, vous en avez peut-être. Ça me ferait plaisir d'y répondre sur la partie que je viens de développer. Est-ce qu'il y en a? Bon, en même temps, c'est un peu normal puisque je suis un petit peu récapitulative. Vous avez peut-être déjà entendu des tonnes de fois. Donc, je vais laisser la main à mes collègues. Une question, je crois. Ah, non, on a une question. Excusez. Bonjour. Bonjour. Je m'appelle Sulma Martinez. Je travaille à la Plus Ressources informatiques. Et, on est très content de voir votre projet. En fait, ça rejoint beaucoup la mission aussi de la Plus. Donc, oui, on connaît. Je voulais avoir un petit peu plus de clarté de comment vous voulez travailler avec les organismes communautaires. C'est quoi l'appui et il s'agit de quoi la collaboration? Oui, ben, essentiellement, nous, on contacte les organismes pour leur offrir des ateliers dans leur milieu. On s'adapte pas mal au public qui est desservi par l'organisme en question. Donc, on essaye de trouver des activités, des ateliers qui vont vraiment correspondre aux gens qui fréquentent ce service dans l'organisme. Mais je peux peut-être laisser la main à Romain. Peut-être que toi, tu es plus à même d'expliquer. Moi, ce que je peux dire, c'est au niveau des adaptations, admettons, qui peuvent être faites pour le communautaire. C'est sûr qu'on n'est pas dans la création de nouvelles ressources nécessairement pour le communautaire, mais ça va être plus d'utiliser nos ateliers puis de les adapter en fonction des besoins. Donc, par exemple, on avait fait une adaptation avec le réseau Aînés Montréal sur les activités tablettes. Donc, comme c'est un groupe d'aînés qui avaient très peu, voire pas du tout de compétences de base dans l'utilisation de la tablette, et ben, nos activités, on les a divisées en 2 activités pour vraiment faciliter en fait la progression de l'activité. Et sinon, si vous voulez avoir plus d'informations là-dessus, puis savoir un peu plus comment est-ce qu'on peut travailler en collaboration, je vous invite à contacter directement notre agente de liaison communautaire, Laurence Bisonnette. Donc, je pense que... dans le chat, peut-être qu'on pourrait mettre l'adresse courriel. Oui, s'il te plaît, Bianca, si tu peux mettre peut-être l'adresse courriel de Laurence. Oui, c'est ça. On a Laurence qui est vraiment dédiée au communautaire, donc il va vraiment proposer des activités, essayer de trouver des solutions pour répondre vraiment aux besoins. Quand on travaille avec le communautaire, c'est vraiment plus ciblé sur un public cible, alors que quand on est en bibliothèque, on donne quelque chose qui est plus standard, si je puis dire, parce qu'on va desservir vraiment un public très hétérogène. Mais pour le communautaire, on a vraiment une approche plus individualisée. Puis un petit point que je voulais rajouter quand même aussi, juste pour préciser, être sûr, les formations pro qu'on offre et qu'on va détailler un peu plus, elles sont accessibles aussi pour les intervenants du communautaire. Hein, donc, pour qu'il n'y ait pas de gamme, tout le monde, à partir du moment où vous accompagnez des publics, vous pouvez bénéficier de leurs accompagnements.
et utiliser Exact. nos ressources en fait sur, Est-ce qu'il y sur a, certaines numériques. est-ce qu'il y a un calendrier pour la formation des personnes du communautaire, des bénévoles? Pour le personnel, vous dites? Oui, ben justement, on va pouvoir vous en parler par la suite. Mais oui, oui, il y a des séances qui sont déjà programmées là jusqu'à Noël. Puis après, on va continuer aussi à développer un calendrier. Ouais. Excellent, Ben, merci beaucoup. c'est ça, mes collègues vont pouvoir vous en parler plus précisément dans la partie qui suit. Est-ce que je te laisse la main, Frédéric? Oui, c'est Romain qui va poursuivre, mais je pense Oui, qu'on c'est avait une autre question dans le Ah, clavardage. pardon. J'aimerais savoir si vous allez avoir des ateliers de formation pour le personnel des bibliothèques axés sur le livre numérique. Ah. C'est de loin nos plus grands besoins. Alors, la question du numérique. Alors, c'est sûr que Alpha Numérique n'est pas un projet qui s'attaque au livre numérique, mais par contre, nous, à Bibliopresto, comme on vous propose la plateforme prénumérique.ca, on a nos collègues justement de Bibliopresto qui sont dédiés à la plateforme, qui offrent actuellement des formations sur le livre numérique. Peut-être que je vais essayer de retrouver l'info, mais je suis sûre qu'il y a un lien Eventbrite avec toutes les séances qui sont programmées tout l'automne. C'est tous les vendredis matin, je crois. Donc, c'est Loïc et Stéphanie de Bibliopresto qui offrent des formations pour le personnel vraiment strictement dédiées au livre numérique. Et puis, ben, peut-être que par la suite, avec le renouvellement de la subvention ou non, enfin, en tout cas, l'alphanumérique 2.0 va peut-être aussi élargir un peu son offre pro et puis peut-être qu'on va retrouver sous une même bannière la formation sur les livres numériques et d'autres ressources numériques et alphanumérique. Mais là, je m'avance un peu parce que je ne le sais pas encore. Mais je vais rechercher et vous mettre dans le chat l'information pour ces formations. Je vais arrêter mon partage d'écran, Romain, puis je te laisse la main. C'est bon, parfait. Sinon, je prendrais juste le temps de réaffirmer là, que toutes nos formations pro s'adressent à n'importe qui, qu'il soit dans un organisme communautaire, dans une bibliothèque ou un individu qui voudrait faire du bénévolat, puis offrir des formations là, aux citoyens. Puis que ce soit aussi pour améliorer non seulement une offre de formation qui est offerte en groupe, mais ça peut être également pour améliorer son soutien en individuel, c'est quelque chose qui se passe beaucoup en bibliothèque. Donc, d'être conscient des blocages ou des comportements des gens, puis de leurs compétences derrière leurs questions, bien, ça peut aussi nous amener non seulement à donner des formations, mais à donner un meilleur accompagnement individuel. Donc, les formations pro sont aussi en ligne vers cet aspect-là. Ouais, Je laisse aller comme... Ah, pardon. Moi, je voulais juste renchérir par rapport au livre numérique, c'est que si vous avez besoin d'avoir une posture de l'aidant justement numérique, ben, Alpha Numérique peut vous aider à ça au-delà des points de vue techniques vraiment propres au livre numérique. Donc, tout le savoir-être avec une personne qui a besoin d'aide avec les technologies, je pense que ça peut être intéressant aussi que vous suiviez nos formations. Parfait, donc je vais prendre la suite pour présenter c'est quoi le programme d'accompagnement professionnel. Comme vous le voyez à l'écran, un peu comme tout pour l'offre alphanumérique, tout est gratuit, accessible et tout ça au niveau des ressources, puis des cours qu'on donne, des activités qu'on donne. Et au niveau de la formation professionnelle, il y a également plusieurs formules qui s'offrent à vous. Donc, on va avoir les webinaires, les outils en ligne, les événements, les accompagnements et la communauté de pratique. Donc là, on va détailler un petit peu plus chacune des formules. Et entre chaque formule, on va prendre un temps pour s'arrêter puis prendre des questions parce que c'est beaucoup d'informations, ça peut être mélangeant. Donc, on va y aller étape par étape pour être sûr que tout soit clair pour tout le monde. Alors, déjà, on commence avec les séances d'accompagnement en petits groupes. C'est des séances qui peuvent, dans une certaine mesure, vous permettre de mieux comprendre les enjeux et les bonnes pratiques de la facilitation d'ateliers de littératie numérique avec des échanges en petits groupes entre professionnels. Donc, on mise beaucoup sur l'échange d'expertise, la collaboration entre pairs. On a, oui, Alpha Numérique, on a une certaine expertise au fil des 2 ans du projet. Après, on n'a pas de recette parfaite non plus. On n'est pas
on est dans cette dynamique justement de continuer d'enrichir nos pratiques, puis de participer à l'enrichissement de celles des autres. Donc, c'est surtout dans cette optique-là qu'on a créé ces séances-là pour qu'il y ait vraiment un bel échange, une circulation entre les différentes pratiques et les différents acteurs et actrices. Dans les séances d'accompagnement, on va avoir deux types de séances. Donc, on va avoir en premier lieu les observations. Donc, ici, vous assistez en fait à un atelier alphanumérique et ensuite, vous discutez des enjeux d'accompagnement avec les deux personnes qui faciliteront la séance. Donc, en fait, on vous invite à vraiment venir observer nos procédures et les outils qui sont employés du début, donc avant que l'activité soit donnée, donc la demi-heure avant qu'on se connecte pour se préparer, à observer l'activité qu'on donne, comment est-ce qu'on répond aux questions, comment on accompagne les publics, de prendre des notes de vos observations à ce moment-là. Et après l'activité publique, on a encore un 45 minutes, 1 heure, où on discute avec vous. Vous pouvez nous donner de la rétroaction sur ce que vous venez d'observer. On peut, comme genre, parler d'éléments spécifiques s'il y a des choses qui sont sujets à discussion ou problématiques potentiellement. Et cette formule-là, elle est à la fois adaptée pour les personnes qui souhaitent soit se faire une idée de la charge de travail avant de sauter le pas, mais aussi pour une personne qui souhaiterait juste comparer sa façon de faire, s'inspirer d'autres pratiques et apporter un peu son expertise pendant la phase de discussion pour aider à solutionner ses collègues. Donc ça, c'est vraiment pour la séance en observation. Et on peut prendre peut-être 2 petites minutes, 5 minutes pour prendre des questions par rapport à ça, si jamais il y a quelque chose qui serait à reclarifier. Donc là, moi, je vois que je n'ai pas de questions. Je me demandais, Romain, comment Oui. ça se passe exactement, comme la séance, quand je rentre dedans comme un participant, qu'est-ce que vous faites? Alors, en tant que participant professionnel, donc en fait, nous, on vous invite à vous connecter, par exemple, c'est une activité qui commence à 10 h le matin. Donc, on va vous inviter à venir vous connecter à la séance Zoom entre 9h30 et 9h35 pour qu'on puisse vous accueillir, se présenter, parler un peu du contexte de la séance. Ensuite, on va vous montrer comment on se prépare avant de donner notre activité. Donc, la personne qui anime l'activité va vous montrer quel outil elle ouvre, qu'est-ce qu'elle utilise, comment elle le donne, etc. Et la personne qui fait le support technique va montrer un peu c'est quoi les outils qui peuvent servir pour m'aider si jamais il y a un problème technique, qu'est-ce que je peux utiliser comme ressource pour aider mes participants à se connecter à Zoom. Donc, c'est un peu voir comment nous, on se prépare pour se backer puis être sûr de répondre aux besoins de nos participants. Après, à 10 h pile, entre 9h55 et 10 h pile, on laisse rentrer les participants publics. Donc là, tous les publics qui viennent, ils se connectent, on s'assure que tout le monde est bien connecté au micro, surtout au micro pour être sûr qu'ils nous entendent. La caméra, c'est moins important. Ensuite, on donne notre activité pendant 1 heure et après, on laisse les gens publics partir, on les accompagne, on répond à leurs questions, aux besoins personnels si jamais il y a de quoi. Et après, pendant 45 minutes, 1 heure, là, on est vraiment concentré sur vous, c'est vous qu'on veut entendre. Donc, vous amenez vos points, les éléments que vous avez repérés, est-ce qu'il y a comme des choses dans le cours en tant que tel qui n'étaient pas claires puis que vous auriez besoin que ce soit éclairci ou dans les procédures. Donc, c'est vraiment comme des discussions d'1 heure après qu'on a avec vous. Et après, on vous laisse partir tranquillement, vaquer à vos occupations. Mais je vois que je n'ai pas de questions spécifiques, donc je pense que je peux passer à la deuxième séance, donc qu'on appelle en action. Alors, je tiens à repréciser quand même, à clarifier le terme en action. C'est pas pour dire que vous allez venir vous connecter à une de nos activités programmées, que vous allez prendre le script, les diapositives, puis aller en way, c'est toi qui anime. Non, c'est vraiment genre, on veut des discussions, ouvrir le dialogue avec vous, puis c'est surtout pour parler en fait des enjeux en accompagnement, en animation, c'est quoi les trucs, les astuces, c'est quoi mes freins, mes craintes, c'est quoi mes bons coups, les moins bons coups. Et dans ces séances-là, donc en discussion, il y a 2 catégories en fait encore de thématiques en fait de séances. Donc on va avoir la thématique animer et communiquer. Donc ici on va voir un peu essayer de répondre en équipe aux questions suivantes. Donc c'est quoi les points qui sont importants pour une bonne animation selon les compétences animées et communiquer. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé des situations délicates où votre animation a été compromise? Est-ce que vous auriez souhaité avoir des conseils à ce sujet? Donc c'est vraiment des discussions centrées autour de ça. Et dans la séance adaptée et guidée,
Ben ici, on va essayer de voir comment est-ce qu'on peut opérer un diagnostic du profil participant avec des mises en situation alphanumériques et également avec vos propres mises en situation. Donc là, on vous invite beaucoup à ramener vos problématiques ou les choses que vous pensez que vous pourriez potentiellement vivre et qu'on puisse essayer de discuter en équipe, voir qu'est-ce qui serait potentiellement intéressant de mettre en place pour s'aider. Et on essaye de voir un peu c'est quoi qui a été le principal défi en facilitation pour vous, ou qu'est-ce que vous appréhendez potentiellement pour continuer ou reprendre un peu le travail que fait Alphanumérique. Alors, je vous précise quand même qu'aucune des deux formules n'est prioritaire sur l'autre, dans le sens que vous n'êtes pas nécessairement obligé de suivre le tout dans son ensemble ou dans un ordre précis. Vous y allez vraiment en fonction de vos besoins. Et puis, c'est pour ça qu'on recommande beaucoup d'utiliser notre outil d'auto-évaluation des compétences en littératie numérique qui est disponible dans l'espace pro, formation pro, au-dessus du programme des séances pro, pour pouvoir un peu mieux orienter vos besoins en formation supplémentaire. Alors, on a les questions. Si jamais il y en a, n'hésitez pas à les poser. Je suis là pour y répondre. On va prendre une petite minute juste pour être sûr que je ne passe pas à côté d'une question. De toute façon, je pense après, c'est toi, Fred, pour présenter les webinaires. Effectivement, moi. Je vais envoyer le lien. Je ne sais pas si Bianca est en train de le faire, mais j'ai envoyé le lien pour le formulaire d'auto-évaluation. En fait, j'ai peut-être une question. Je sais qu'il y a des gens qui ont déjà participé à ces... donc, je retourne c'est une séance de questions-réponses, donc ça peut aller dans tous les sens. Je vous pose la question, les personnes qui ont déjà participé aux séances là, en action et en observation. Qu'est-ce que vous en avez tiré, justement? Qu'est-ce que vous avez apprécié ou qu'est-ce qu'on pourrait améliorer de ces séances-là? C'est rare qu'on est tous comme ça. Je sais que Mélanie, ton équipe, là, apprécie bien ce programme-là, mais je laisserai les gens répondre s'ils le veulent. Bon, Marie-Christine ne veut pas partager son vécu. Donc, dans le fond, moi, j'ai bien apprécié. J'ai assisté aux deux. J'ai ressorti des trucs d'animation. Puis c'est le fun aussi d'échanger avec les gens sur un petit peu ce qu'on vit, surtout en contexte de bibliothèque, des choses comme ça. Là, moi, j'ai bien apprécié. Puis j'ai senti aussi que ça a développé un sentiment de cohésion, là, comme je disais, là, de sentir qu'on fait partie d'une équipe et qu'on n'est pas tout seul, puis qu'autant que les gens peuvent, dans le fond, les formateurs peuvent nous apporter, que nous, on peut apporter aussi, puis que dans ce qu'on a vécu, dans ce qu'on a développé, des choses comme ça, c'est pas parce que j'ai ressorti. Hein? Ça fait plaisir à entendre. Merci beaucoup pour cette belle rétroaction. Ouais, merci d'avoir pris la parole. C'est vraiment apprécié. Je te coupe le partage pour que tu lances pour les webinaires. Oui, bien sûr. Bien sûr. Merci. Plaisir. Donc, on va parler brièvement des webinaires. Donc, on a un programme de 5 webinaires. Donc, il y en a 3 nouveaux depuis cet automne. Donc, les 2 qu'on donne depuis le début du programme, donc c'est-à-dire l'introduction aux enjeux de la littératie numérique et accompagnement et facilitation de la littératie numérique de base. Donc, ce qu'on fait dans ces 2 séances-là, dans la première, ce qu'on fait, c'est qu'on met vraiment à la table sur c'est quoi, un peu comme Frédéric a fait très brièvement au début, c'est quoi les enjeux, qu'est-ce qui cause la fracture numérique, un manque de compétences, si on veut, avec l'accélération de la société vers le numérique. Puis on aborde les compétences du docteur Doug Belcha, justement, pour être capable de mieux comprendre les différentes compétences en littératie numérique. Donc, c'est le cadre qu'on a choisi dans le cadre du programme. Et dans celui d'accompagnement et facilitation, là, on explique plus comment s'y prendre, comment, dans le fond,
c'est quoi la facilitation versus donner une présentation comme je le fais présentement. Donc, de ne pas être devant, mais avec les gens. Puis sinon, ben, d'avoir une approche constructive, puis d'être capable de faire formuler une bonne rétroaction. Donc, c'est des choses qu'on touche dans ces 2 webinaires d'introduction-là. Et sinon, ben, nos 3 nouveaux cet automne, il y a s'approprier les ressources alphanumériques que Romain a construit en grande partie. Donc, c'est vraiment de prendre la multitude d'outils qu'on a sur le site. On en parlera tout juste après, mais on a vraiment, ça ne paraît pas quand on y va, mais il y a vraiment derrière ça, on a des centaines, des dizaines d'outils que vous pouvez utiliser. Je suis souvent enthousiaste, les chiffres montent, mais on ne doit pas être proche de la centaine. Donc, sinon, on a animé avec Zoom et concevoir un atelier interactif qui sont donnés en partenariat avec la CEDAC, donc le Centre de documentation sur l'éducation aux adultes et la condition féminine. Donc, ils donnent ces 2 ateliers-là. Donc, animé avec Zoom, être capable, justement, comme on fait présentement, de naviguer lors d'un atelier en ligne, puis être capable de redonner un atelier. Et concevoir un atelier interactif, ben là, stimuler justement la participation, faire des quiz, pas simplement dans Zoom, mais aussi de comprendre, voir quelques autres outils. On aborde aussi également dans cet atelier-là la fatigue cognitive, justement, après combien de temps on est fatigué, d'autant plus avec Zoom, donc les particularités du en ligne là, avec un atelier interactif. Donc, comment on peut rendre ça, là, garder l'attention des gens le plus possible. Donc, c'est notre programme de webinaire, donc qui est plus sous un mode de présentation. Vous pouvez vous inscrire encore une fois sur la page Nos formations. Et je vais, dans le fond, on va passer à une autre période de questions, si vous le voulez bien. Et est-ce qu'il y aurait des questions? Est-ce que quelqu'un s'interroge sur comment ça se passe, justement, ce fameux webinaire 4-là, si je veux redonner, si je veux me servir du matériel, comment ça se passe un peu, Romain? Je te pose la question. Ah, j'allais te poser la question, justement. Dans le webinaire S'approprier les ressources et les outils, en fait, c'est encore une fois, on ne présente pas une recette parfaite de qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut appliquer. C'est plus des recommandations en fonction de nous, comment est-ce qu'on voit l'accompagnement à la personne, spécifiquement en littératie numérique. Puis au final, j'ai une activité que je veux donner dans mon milieu, en bibliothèque ou en organisme communautaire. Quand j'arrive sur place, c'est quoi que je fais? Qu'est-ce qu'il faut que je prenne en considération pour préparer mon espace? Quel matériel je dois avoir avec moi? Comment est-ce que j'accède aux ressources pour pouvoir donner mon cours? Aussi, on fait quelques recommandations en accessibilité. Donc, toujours s'assurer que les appareils qu'on met à disposition des membres soient comme adaptés à leurs besoins. Donc, ça peut aller de régler les contrastes à gérer la sensibilité de la souris. Et même peut-être faire des recommandations, pas pour installer sur vos appareils, même en bibliothèque, des logiciels qui rendent plus facile d'accès le numérique, mais de savoir qu'est-ce qui existe pour pouvoir faire ces recommandations à vos usagers pour qu'ils puissent les installer sur leurs appareils. Donc, c'est un peu toutes ces choses-là qu'on essaye de voir parce que s'approprier les ressources, les outils alphanumériques, c'est pas uniquement prendre une trame puis redonner l'activité, mais c'est aussi essayer de s'adapter puis d'adapter sa façon de faire en fonction du climat dans lequel on se trouve aussi. Donc, c'est un peu toutes ces choses-là qu'on aborde. Est-ce que ça a répondu à ta question? Oui, merci beaucoup. S'il n'y a pas d'autres questions, on va passer à la partie suivante. Vous remarquerez que je partage mon écran parce qu'on va aller sur le site web. Donc, je vais aller... je vais parler des outils dans cette section-là. Puis, comme je le parlais avec mon enthousiasme précédent, il y a beaucoup d'outils sur le site que vous pouvez utiliser, donc que ce soit avant, pendant, après les animations. Notre trousse de facilitation, elle est bâtie comme ça. Donc, je vais vous la présenter, la trousse, mais également tout le site web contient des trames d'animation, des présentations. Donc, je vais y aller brièvement. Que changer la barre de contrôle. Bon,
Bien, quand on va sur le site Web, première des choses à voir, bien, c'est dans les ressources et les outils, bien, on a, je m'excuse, je vais aller rapidement, donc on a vraiment par catégorie différents outils. Donc, ce sont les mêmes formations qu'on a sur les mêmes outils qu'on a du côté du public, mais dans chacune de ces activités-là, vous avez un site qui ne bug pas, on vous le souhaite, c'est peut-être mon setup. Sinon, ben, j'avais préparé 2 ressources déjà d'ouvertes. Donc, on voit que du côté professionnel, bien, on a le PowerPoint qu'on utilise, donc on est en train de les mettre dans toutes les formations. Ce n'est pas le cas nécessairement dans toutes. Donc, le PowerPoint qu'on offre, qu'on a pour la formation Identifier le cyberharcèlement, qu'on donne en ligne, bien, vous pouvez le réutiliser si vous voulez redonner la même formation. Identifier le cyberharcèlement, la vidéo, c'est une vidéo d'il y a 1 an de notre formation qui avait été enregistrée. On est en train de la mettre à jour, celle-ci. Puis sinon, on a la même chose. Bon, c'est encore la même. Mais sinon, algorithme, justement, les réseaux sociaux, on a encore une fois le PowerPoint. Ensuite de ça, bien, pour les outils qu'on met à votre disposition, je vous parlais justement du cycle tout à l'heure, donc avant, pendant et après une activité. Donc, on a ces différents outils-là qui vous sont présentés ici. Donc, je défile rapidement, mais je voulais vous parler, il y a vraiment beaucoup d'outils. C'est vraiment des outils qui ont été pensés surtout par Romain et sa collègue Camille, bien, ma collègue aussi, dans le fond, chez Technoculture Club, qui, eux, donnent beaucoup d'activités. Donc, comment dire, c'est appuyé avec de l'expérience. Donc, l'équipe, derrière la conception de cette activité-là, donner beaucoup de formation avant de concevoir ces outils-là. Donc, vous pouvez leur faire confiance. Et on a également fait des stages pilotes cet été pour être capable de tester le matériel. Bref, je me perds un peu dans mes explications. Si on veut regarder justement les outils, on a le diagnostic du profil numérique. Ici, j'ai utilisé la liste à cocher avant la réunion, mais sinon, si on regarde le diagnostic du profil du participant ici, eh bien, c'est un rappel des composantes du docteur Doug Belcha, mais en première page, je m'excuse, je l'ai regardé avant de le présenter. Donc, on a justement les différentes composantes, quelles composantes à regarder, puis selon la confiance de la personne ou son comportement, on vous donne des conseils sur quoi faire. Donc, admettons, quand je parle des webinaires, je le fais avec assurance, mais est-ce que ça veut dire que la personne est une experte? Bien, peut-être pas nécessairement. Donc, il faut être conscient justement des comportements puis savoir qu'est-ce qui peut se faire derrière ça. Donc, on vous donne quelques conseils dans cet outil-là. Sinon, toujours pendant une activité, donc on a également, si vous avez des problèmes dans une activité, la procédure de litige, mais je veux pas, j'ai tendance à tout regarder ce qui m'intéresse, mais là, je veux vraiment faire une sélection. Donc, je regarderai le lexique des analogies qui est vraiment super intéressant. Donc, vraiment, si on regarde, c'est une liste de sujets avec des exemples, des analogies à utiliser. Donc, par exemple, si c'est classé par thématique, donc si j'ai l'ordinateur, si je veux représenter la clé USB, bien, je peux utiliser la première analogie ici qui est avoir une toute petite valise miniature légère qui ne prend pas de place, que je peux traîner partout avec moi. Donc, ce serait un des exemples que je peux utiliser, mais il y en a plein. Donc, un curseur, bien, c'est un peu l'extension de la main sur l'écran. Donc, moi, c'est vraiment un outil là, qui me fait capoter, que j'aurais aimé ça voir quand je faisais beaucoup de formations. J'adore vraiment ce document-là. Donc, 22 pages d'exemples comme ça, c'est quelque chose dont on est très fiers dans l'équipe. Ensuite, le répertoire des activités alphanumériques, eh bien, c'est tout ce que je vous présente là dans un seul et même document. Donc, si je reviens ici, puis on est toujours en train de les améliorer. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas. Questions, commentaires dans la période de questions-réponses, mais également après, on est toujours preneur là, pour améliorer les choses. Donc, dans cet outil-là, on vous présente éventuellement, on aimerait ça en faire une ressource, une page dédiée sur le site, mais pour l'instant, tout est là. Toutes nos ressources, toutes nos trames d'animation se trouvent dans cet outil-là. Donc,
dans le répertoire. Et là, je ne veux pas prendre trop de temps. Donc, après une activité, on a le journal d'apprentissage également. Donc, quand vous venez à une activité ou quand vous donnez une activité, si vous voulez être conscient des informations, de ce que vous faites, puis vous voulez améliorer votre pratique, le journal d'apprentissage, c'est l'outil à utiliser pour. Donc, je vais arrêter le partage d'écran et revenir, en fond, vous poser quelques questions. Ou en fait, j'espère que vous en avez. C'est ça mon plus grand souhait. Puis, dans le fond, dans le webinaire 4, on prend vraiment le temps là, de les regarder, ces outils-là, justement, pour être capable de s'approprier le matériel et dans les séances aussi. Vas-y, Romain. Ah bah, peut-être une question pour toi, je ne sais pas à quel moment tu voulais le placer, okay. Mais pour le suivi, tu sais, mettons des personnes qui voudraient, des bibliothèques ou des organismes qui voudraient redonner nos activités, réutiliser nos trucs, mais sans passer par nous nécessairement. Peut-être que tu peux nous... Oui, ben, en fait, vous êtes toujours... on est en train de bâtir un outil, justement, qui va être capable... Parce que nous, tous nos outils sont gratuits. Puis, comme on vous l'a dit au début de la formation, mais on doit prendre, comment dire, on doit rendre des comptes. Donc, si on veut rendre compte de tout l'impact du projet, on est en train de bâtir un outil qui nous indique à quel point vous êtes capable d'aider les gens avec ce qu'on a bâti ou avec les formations. Donc, on vous reviendra là, plus tard avec ça. C'est en cours de rédaction. Puis sinon, pour juste mentionner par rapport à ce que tu disais, Romain, dans le fond, tous les outils peuvent être utilisés sans licence Creative Commons, donc vous pouvez les utiliser, les modifier tant qu'il y a une citation de droit d'auteur, pas de droit d'auteur, une citation a été conçue, admettons, par alphanumérique. Ouais, puis je précise que ça doit être non commercial aussi. C'est-à-dire que vous êtes censé les donner gratuitement aux personnes que vous rencontrez, enfin, à qui vous donnez une formation. Merci beaucoup de le préciser parce que je dois avouer que oui, je trouve que vous faites des choses excellentes et je l'utilisais, mais j'avais toujours la crainte un petit peu. Je me dis, ouais, mais ça, c'est pas moi qui l'ai fait. Là, est-ce que j'ai vraiment le droit de l'utiliser? Je m'aperçois que oui. Donc, merci beaucoup de préciser tout ça. Et je dois dire que je trouve que vos outils sont excellents, mais la formation de maintenant me permet de voir qu'il y a encore plus de choses que ce que je pensais. Ouais, il faut vraiment explorer tout le site côté pro pour se rendre compte de tout ce qu'il y a. Puis on en ajoute aussi, on en a ajouté dernièrement aussi, il faut dire. Oui, ben merci beaucoup. C'est comme les analogies. Oui, c'est super. Là, des fois, on manque d'idées. Donc, juste aller faire un petit tour, ça peut nous en donner. Donc, c'est vraiment bien. Et donc, quand on utilise vos produits, on peut en rendre compte à qui? Justement, ben là, je pense que ce qu'on aimerait, en fait, c'est que les personnes qui l'utilisent nous permettent de récupérer des statistiques de participation. Ça serait ça l'idée. Donc, on va bientôt vous donner un moyen de nous redonner vos statistiques. Donc, je pense qu'on va élaborer soit un fichier Excel, soit un formulaire que vous pourrez remplir. Parce que nous, en fait, chaque trimestre, on comptabilise le nombre de participants. Et ensuite, on envoie ça à Innovation Sciences et Développement économique Canada. Et c'est vrai que c'est important pour nous parce qu'en fait, la légitimité du projet, puis éventuellement son renouvellement, puis la légitimité de la subvention qu'on a actuellement, c'est aussi de rejoindre le plus de personnes possible. Donc, nous, comme je disais, la philosophie du projet, c'était de permettre d'avoir des agents multiplicateurs sur le terrain. Et donc, nous, nos cibles, on les a données au PEN en fonction justement de ces actions sur le terrain qui ne sont pas notre équipe, mais qui sont des personnes comme vous qui les utilisez. Donc, l'idée, pour nous, ça serait génial de pouvoir récupérer des statistiques de participation. Donc, je vais laisser Frédéric parce que je pense que tu devais travailler là-dessus dernièrement. Peut-être que tu as des explications plus détaillées que moi. Bien, dans le fond, on est en train de bâtir un formulaire, comme je disais, mais on veut aussi laisser une liberté aux gens dans le sens où
le subventionnaire nous demande un certain format, mais si pour vous, c'est plus simple de nous envoyer un fichier Excel, par exemple, on est en train de réfléchir sur c'est quoi la meilleure manière ou la façon la plus facile pour tout le monde de récolter ces informations-là. Mais soyez libre et tranquille de réutiliser nos outils sans problème. Oui, ça vous pouvez le Merci faire, beaucoup. mais oui, vous pouvez le faire sans problème. C'est juste que nous, ça nous aiderait d'avoir des statistiques de participation OK. supplémentaires, en fait. Je vais y C'est ça. penser. Merci beaucoup. Merci. Et je vais le faire. Il y a M. Gagnon qui a une question aussi, je pense. Oui, je reviens. Bonjour. Moi, je reviens sur la question précédente. Ça serait bien si, au lieu d'avoir un fichier Excel, si on avait un type de formulaire où on pourrait vous entrer les informations là, que vous avez besoin qui entreraient dans votre fichier Excel, tout simplement. Je ne sais pas si c'est possible. Je ne sais pas si c'est une formule là, qui serait plus simple pour vous. On n'aurait pas besoin à ce moment-là de l'enregistrer puis de vous l'envoyer. Oui, bien ça c'est sûr, Sylvain, dans le sens où nous, on doit faire il y a deux choses là-dedans. Là. Parce que pour faire ça simple, que tout le monde puisse comprendre, on offre aussi des formations sur le terrain. Donc, on collabore étroitement avec Technoculture Club pour offrir des formations en ligne et sur place à Montréal, mais pour être capable de rejoindre le plus de gens possible, bien, on a aussi fait des partenariats, puis on est à la recherche également dans des secteurs où on ne trouve pas de partenaires. Donc, ce à quoi Sylvain fait mention, c'est dans le fond un formulaire pour remplir des statistiques parce que c'est vraiment des activités qui ont été données dans le cadre d'une activité dans laquelle on a une entente précise. Puis j'ai vraiment besoin des adresses exactes et tout ça. Par contre, pour un partenaire qui aurait repris un PowerPoint, qui n'a pas signé de contrat avec nous, bien, moi, ce que je veux faire, c'est lui donner le plus de facilité possible, mais c'est sûr, on est en train de passer à une formule qui est plus simple pour ces personnes-là, mais ça n'empêche pas que je veuille aussi te simplifier la vie, mais on pourra en reparler, puis je prends compte de la suggestion. Merci. Frédéric Godin, juste pour clarifier, je vois que tu as répondu à la question dans le chat pour les outils après mars 2022. Même si le projet ne continue pas, les outils, tout ça, ils seront quand même accessibles. Le site web sera encore fonctionnel, on pourra quand même... Oui, ben en fait, c'est ça, nous, à BibioPresto, puis je pense que vous aussi, à Technoculture Club, on a vraiment à cœur de faire vivre encore le projet, puis le site web, les ressources qu'on a développées. Donc, dans tous les cas, on va trouver une façon de continuer à faire vivre le site, à peut-être mettre des nouveaux ateliers, mais surtout à garder ceux qui sont actuellement disponibles à jour. C'est dans les projets. Moi, je ne peux pas m'imaginer que dans 6 mois, on ferme tout et que ça, c'est pas possible. Là, je m'en remettrai pas, je pense. Donc, dans tous les cas, puis c'est vraiment dans le projet du BioPresto, puis je ne sais pas pour TCC, mais dans notre planification stratégique, la littératie numérique, on l'a vraiment mis. C'est un point qui est là, puis on va tout faire pour continuer à avoir des subventions pour continuer le projet. Parfait, merci. Oui. On ne vous entend pas. Je pense que vous êtes en mute. La question de l'année. Hein? Je disais, comment vous travaillez avec des organismes qui ont aussi le projet Nouveaux Horizons, par exemple, qui est aussi un projet du gouvernement qui veut aller faire des conférences pour réduire pour augmenter l'inclusion numérique des personnes âgées. Donc, comment vous travaillez? Est-ce que vous avez des partenariats avec des organismes qui travaillent avec cette enveloppe-là du gouvernement? Est-ce que si vous parlez de l'enveloppe du PEN, toujours? Ou c'est Nouveaux Horizons, c'est ça que vous parlez? Oui, c'est Nouveaux Horizons, oui. Ça, je ne connais pas. C'est une subvention qui vient de quel ministère? C'est au fédéral ou quoi? C'est fédéral. C'est fédéral. C'est fédéral.
Non, on n'a pas de lien. Je On a pense que la essayé. Vous n'avez fédération, pas été Des approché aînés. par des organismes qui ont cette subvention-là, puis qui ont besoin des ateliers aussi pour développer auprès des personnes aînées. C'est plutôt des conférences en groupe, mais vous n'avez pas eu encore de demandes là-dessus. ben, c'est On a eu la possible, Fédération mais des aînés en Saskatchewan, non? Je sais oui, plus ben, en si- fait, je pense que c'est Connect Aîné, je pense qu'il reçoit un financement qui redonne des formations au niveau pan-canadien via sa plateforme. Je pense qu'eux ont une subvention. Par contre, le lien, comme on disait tout à l'heure, avec les organismes communautaires, c'est vraiment une personne en particulier qui s'en occupe. Fait que ça se peut que dans des endroits où on donne des prestations, d'activité, ben, il y ait ce financement-là. Par contre, dans les participants ici du côté de Technoculture Club, on n'a pas cette information-là. Ben, j'ai dit Technoculture Club, mais je voulais dire d'alphanumérique. C'est correct. En fait, je vais contacter la personne qui gère les liens avec les communautaires. Merci. Plaisir. Pas d'autres questions? All right. Donc, passons maintenant à la communauté de pratique. Donc, ce qu'on veut faire, ben, c'est comme on le fait ici, comme on le fait dans nos séances en action, en discussion, même dans les webinaires. Donc, c'est vraiment d'avoir une communauté de gens qui discutent, qui parlent de littératie numérique, de fédérer des discussions, mais également de la documentation dans un même outil, puis d'améliorer nos pratiques en discutant. Donc, on le fait dans des séances qui sont cloisonnées dans le temps, si on veut, mais on veut également avoir une plateforme d'échange. On est en train de travailler dessus. Le lancement est prévu début novembre, mais on a déjà une version bêta qu'on peut vous montrer justement et que je vais vous montrer. Donc, je vais fermer quelques onglets pour m'aider à ne pas me perdre. Donc, voici la dite communauté. Donc, si vous avez déjà navigué sur le site du projet, donc sur le site d'Alphanumérique, eh bien, vous savez qu'en haut à droite, là, il y a un bouton du côté Espace Pro. Eh bien, lorsque vous cliquerez dans le futur sur le bouton ici, Communauté de pratique, ça vous amènera vers notre plateforme de discussion. La dite plateforme, eh bien, est divisée puis je vous rappelle, c'est une plateforme bêta pour l'instant, des choses qui vont bouger d'ici là. Par contre, on a divisé les discussions. En fait, c'est un espace où on aura des discussions, où vous pourrez partager des documents, partager des trucs sur différents sujets. Donc, on a visé 4 grands thèmes, si on veut. Je vais dézoomer un petit peu mon écran. Donc, on a l'animation et l'accompagnement, la logistique, la conception et le développement et les problèmes techniques qui sont pour nous les 4 grands axes, si on veut, de discussion autour de la littératie numérique et de l'accompagnement, en fait. Donc, on a l'animation et sous chacun de ces sujets-là, on a différents sous-sujets. Donc, si je vais, par exemple, dans trucs et astuces ici, là, je suis connecté. Donc, toutes les discussions seront publiques et disponibles à tous et toutes. Par contre, pour discuter, vous devrez vous créer un compte et vous pourrez justement aller dans ces différentes discussions sur les sujets qui vous intéresseront. Vous remarquerez qu'il n'y a pas de catégorie générale. C'est quelque chose qu'on va ajouter dans les prochains jours, prochaines semaines. Donc, et on voit, le principe, là, vous est sûrement familier donc d'avoir des discussions en ligne. Je pense que vous voyez le principe. Donc, c'est une super belle plateforme dont on est très fiers. C'est un peu de travail à faire, mais on est assez satisfait du résultat, même s'il reste quelques choses à modifier.
Du côté de, si je regarde une discussion en particulier, justement, ben, on peut avoir, là, je pense que je me suis un peu égaré dans mon explication, c'est qu'à droite, si on va avoir les discussions les plus récentes, et justement, si on veut cliquer sur une de ces discussions-là, bien, on va avoir, admettons, problème technique, les outils de présentation, et là, je me pose une question à moi-même. Donc, quand je présente dans Zoom, je perds accès à mes notes. Donc, comment faire? Je me conseille moi-même d'utiliser le mode présentateur. C'est un conseil que Romain aurait pu vous donner dans un des webinaires, dans le webinaire sur l'appropriation des ressources alphanumériques. Également un moteur de recherche si vous voulez chercher des questions précises. Présentement, il y a peu de sujets, mais dans l'avenir, il y aura une communauté bien active et vous pourrez chercher les sujets, les mots-clés qui vous intéressent particulièrement. Donc, c'est un bref aperçu de la dite communauté. Est-ce que vous avez des questions sur la communauté, son but, son articulation? On est ouvert à tout. Moi, j'en aurais peut-être une. Est-ce qu'il faudra créer un compte, avoir des identifiants, mot de passe, etc. pour pouvoir agir sur la communauté? Oui, pour agir, en tant que lecteur, ce sera possible de s'y connecter puis de voir ce qui se passe. Par contre, pour agir, poster des documents, répondre à des questions, ça se fera avec on devra simplement avoir un compte. N'importe qui pourra se créer un compte. Et ça donne aussi accès à une partie qui est privée, donc on pourra aussi faire une modération des comptes s'il y a des gens qui ont des propos un peu élogieux. Mais il y a une partie de discussion privée qui est disponible. Donc, si jamais quelque chose que vous ne voulez pas qu'il soit disponible sur le web directement accessible par les moteurs de recherche, par exemple, eh bien, vous pourrez poster les choses dans la section de discussion privée. Donc, c'est ce que la sortie de la communauté est prévue début novembre. Ouais. Puis là, je pense qu'on pourra justement contacter les organismes qui font qui proposent déjà de la littératie numérique comme nous. Je pense à la puce justement pour que vous puissiez vous intégrer à cette communauté-là. Parce que c'est vraiment tous les acteurs, on veut qu'ils participent et qu'ils s'échangent leurs trucs et qui répondent aussi à ceux qui veulent commencer puis qui sont moins aguerris. Donc, je pense qu'on va faire en sorte de contacter les gens qui ont reçu la même subvention que nous ou alors d'autres organismes qu'on connaît et puis de fil en aiguille que ça monte une communauté assez dense pour que ça soit intéressant. On va essayer, nous, avec nos équipes, de la commencer, puis ensuite, on comptera sur des partenaires, des personnes intéressées. Je vais peut-être revenir sur un dernier petit truc avant qu'on se quitte. Donc, je voulais aborder l'outil dont on a déjà discuté dans les questions-réponses, qui est en développement. Par contre, jeudi, on a un super événement qui s'en vient. Donc, ce jeudi à 12h30, vous pourrez vous inscrire sur Eventbrite, donc qui est Découvrir Passerelle, qui est une plateforme d'échange collaboratif et éthique et québécoise. Vous pourrez la découvrir ce jeudi à 12h30. Je crois que le lien dans le clavardage est déjà disponible. Donc, si jamais vous avez du temps, ça vaut vraiment la peine de s'y déplacer. Ouais, c'est vrai qu'on n'a pas eu le temps d'en parler, mais au-delà des webinaires et des séances de coaching, on propose aussi une fois par mois en général, on appelle ça des collations numériques parce que c'est à 12h30. Donc, on échange sur des sujets. Souvent, on demande à des personnes justement qui ont de l'expérience sur le terrain de venir la partager. Voilà. Donc, ça aussi, c'est intéressant à découvrir. Puis, c'est accessible. C'est aussi, je pense, live Facebook sur notre Facebook, notre page alphanumérique. Oui.
C'est ça, la programmation est aussi disponible sur la page Formation Pro. Puis toutes nos collations précédentes sont disponibles en enregistrement. Donc, on a eu vraiment des super invités au fil du temps. C'est Bianca qui est à la technique, là, qui s'occupe de la programmation. Qui anime vraiment... aussi avec brio. Oui. Donc, bravo à toi, Bianca. Puis ça aussi, c'est une partie de notre programme. Donc, eh bien, si vous n'avez pas d'autres questions, on va se dire à une prochaine fois. Et on est disponible en tout temps pour répondre à vos questions. On a le info@alphanumérique.ca. C'est notre boîte de courriel générique, mais on les reçoit, on les regarde tous les jours. Donc, si vous avez des demandes particulières, vous préférez faire par courriel ou après, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. C'était très intéressant. Merci beaucoup. Ben, en fait, je suis contente de vous voir à la puce parce que ça fait plusieurs fois que je regarde ce que vous faites. Ça vaudrait peut-être le coup qu'on se reparle, en fait. Oui, bientôt. tout à fait. Tout à fait. Moi aussi, ça fait un petit bout que je vous ai découvert. Puis c'est vraiment très intéressant ce que vous faites. Puis Je pense que tout ce que vous nous avez montré aujourd'hui. Donc, je pense qu'on a une offre qui se complète. En fait, là, vous allez sur d'autres sujets, mais ça, c'est plus. Enfin bref, en tout cas, j'aimerais ça qu'on puisse se parler plus tard. Avec plaisir. Moi, je n'ai pas mis mon nom, mais je m'appelle Sulma Martinez, puis je suis la directrice de la formation à la plus, donc ça serait un petit peu tard pour mettre mon nom, mais bon. ça me ferait plaisir vraiment de vous rencontrer. Ouais. Merci. Merci beaucoup. À bientôt. Merci beaucoup. Au plaisir de travailler avec ces nouveaux outils. À bientôt. Il y a une question qui a été posée dans le chat, par contre, c'est juste savoir, est-ce que Découvrir Passerelle revient une seconde fois? Je ne pense pas que les événements collation numérique reviennent une deuxième fois, mais par contre, ils sont préenregistrés. Ils sont enregistrés. Donc, vous pouvez assister depuis le site web sur l'espace pro dans les ressources. Il y aura toutes les vidéos. Merci. Donc, merci tout le monde. Merci. À bientôt. Merci à vous et bonne fin de journée. Merci à vous aussi.